Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode d'Actu OM. On parlera de toutes les rumeurs autour de l'OM, en particulier en ce qui concerne le mercato, étant donné que c'est ce qui est au cœur de l'actu en ce moment. On évoquera le cas de Yohan Pelé avec peut-être un retournement de situation, une pépite ciblée au poste de milieu offensif. On va parler de tout ça plus en détail dans cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Instagram, à vous abonner en activant la cloche des notifs si vous voulez suivre l'actu de l'OM avec moi, à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît, et aussi à réagir dans les commentaires pour qu'on puisse discuter de tout ça ensemble. Petite question pour vous avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous seriez satisfait que Yohan Pelé prolonge pour un an de plus en tant que doublure de Mandanda, ou est-ce qu'à l'inverse vous pensez qu'il faut recruter à sa place ou mettre un jeune? J'aimerais avoir un petit peu votre avis sur la question puisque j'ai l'impression que Pelé reste un joueur très sous-évalué, malgré des intérims plutôt réussis quand on a fait appel à lui. On va commencer cette vidéo en revenant sur le dossier Niang qui a pris de l'ampleur ces derniers jours. Le joueur a montré à plusieurs reprises son envie d'évoluer à l'OM. Du côté de Rennes, Julien Stéphan n'est pas sûr de pouvoir le garder. S'ajoute à ça un article de Foot Mercato qui affirme que Niang compte aller au clash avec Rennes pour rejoindre l'OM ou un autre club, et qui affirme aussi que le joueur a résilié le bail de son appartement à Rennes et qu'il ne compte pas revenir en Bretagne après le confinement, lui qui serait dans le sud de la France actuellement. Niang, lui, a démenti ces infos de Foot Mercato, précisant que c'était des polémiques inutiles et qu'il avait simplement rapatrié des affaires puisque son appartement avait été cambriolé à Rennes. L'équipe confirme en tout cas des contacts entre Niang et l'OM et affirme qu'une offre de 15 à 20 millions pourrait convaincre le Stade Rennais de lâcher son buteur. Concernant la crise actuelle, il y a une bonne nouvelle puisque selon RMC Sport, les Marseillais ont été soumis à un test de dépistage du Covid-19 en début de semaine. Tous les tests se sont avérés être négatifs quand les résultats sont tombés, et ça c'est une très bonne nouvelle. Au poste de latéral gauche, le Phocéen croit savoir que l'OM suit Dimitrios Giannoulis, latéral gauche de 24 ans qui évolue au PAOK Salonique. Présenté comme un très bon centreur et dont on vante sa qualité de vitesse, il est estimé à 3,5 millions par Transfermarkt et l'OM sera confronté probablement à la concurrence de Rennes qui a déjà tenté le coup cet hiver. Giannoulis ne sera pas retenu par son club et le quotidien grec Sporttime confirme l'intérêt de l'OM pour cette piste. Affaire à suivre. Au milieu, l'OM a coché le nom de Glenn Kamara selon France Football, milieu défensif de 24 ans formé à Arsenal qui joue actuellement du côté des Glasgow Rangers et auteur surtout d'une très bonne saison après justement quelques années de galère, pas conservé par les Gunners, plusieurs saisons dans des divisions inférieures depuis 2015 et le joueur aujourd'hui vaudrait entre 8 et 10 millions. On imagine que Steven Gerrard ne fera pas de cadeau pour un joueur qu'il apprécie beaucoup. Affaire à suivre là encore aussi. On avait évoqué il y a quelques épisodes de ça un intérêt de l'OM pour l'attaquant de Clermont Adrian Grebic. Le joueur avait même confié qu'il avait reçu plein de messages de supporters marseillais sur Instagram qui lui demandaient de signer à l'OM. Sky Sports confirme cet intérêt mais évoque aussi la concurrence qui est très rude dans ce dossier. Brighton, le Celtic, les Glasgow Rangers sont sur le coup. En France, Lens et l'AS Saint-Etienne sont aussi sur le coup. Clermont attendrait une offre de 12 millions pour laisser partir son buteur, auteur d'une très grosse saison en Ligue 2 avec 17 buts. Concernant Yohan Pelé, j'en parlais en début de vidéo, tout semblait indiquer que le joueur allait quitter le club en fin de contrat au mois de juin. Le Phocéen indique que si le joueur venait à faire un an supplémentaire, il devrait baisser son salaire. Il me semble qu'il doit être actuellement aux alentours de 80 000 € par mois. Villas-Boas pourrait lui aussi décider de conserver son gardien remplaçant qui a très souvent répondu présent quand il a dû suppléer Mandanda. L'équipe affirme en tout cas que le joueur est ouvert à une année supplémentaire à l'OM ou ailleurs selon les opportunités. Au niveau des abonnements, étant donné que le championnat est définitivement terminé, la question se posait pour savoir si les abonnés allaient être remboursés. À l'OM, le club va proposer des avoirs à ses abonnés pour la saison prochaine, histoire de compenser les 5 derniers matchs à domicile qui devaient se dérouler et qui ne se dérouleront pas. Toutefois, les abonnés peuvent y renoncer s'ils veulent soutenir l'OM dans cette période difficile. La dernière info de cette vidéo nous vient de l'équipe qui affirme que l'OM s'est positionné sur le dossier Lee Kang-in, milieu offensif de Valence qui est considéré comme une très grosse pépite. Je pense évidemment que Valence ne voudra pas le lâcher à titre définitif puisqu'ils espèrent le revendre très cher étant donné le potentiel du joueur. L'OM compte proposer un prêt en intégrant une option d'achat. Aujourd'hui la valeur du joueur est estimée à 15 millions €. Le Phocéen a contacté en tout cas un proche de Lee Kang-in pour en savoir plus.
plus, et le proche en question a indiqué que l'OM serait le club parfait pour le joueur, que Valence serait probablement intéressé par un prêt aussi. Reste à savoir si l'OM est vraiment intéressé, puisque ça c'est aussi la vraie question, mais ça pourrait être le gros coup de ce mercato si ça venait à se faire. En tout cas, voilà pour les dernières rumeurs qui ont circulé autour du club. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, merci à tous de l'avoir visionné. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.